Salut, bienvenue dans 5 minutes pour moi. Aujourd'hui, on s'interroge pourquoi on dit oui alors qu'on pense non. Il y a quelques jours, une cliente m'a raconté une scène que j'en suis sûr vous allez reconnaître. Elle venait de terminer une journée de travail de 12 heures, la tête en vrac, le frigo vide, l'énergie au niveau des chaussettes. Et là, un collègue passe la tête par la porte et lui dit Tu pourrais m'aider sur un dossier? Ça ne te prendra pas longtemps. Elle m'a regardé droit dans les yeux au cabinet et m'a dit Antoine, vous savez ce que j'ai répondu? Oui. Alors que tout mon corps criait non. Et le pire, c'est qu'elle savait qu'elle allait le regretter. Mais c'est sorti tout seul, comme un réflexe. Un peu comme quand on dit ça va, alors qu'en réalité on a envie de répondre pas du tout, mais vous avez 45 minutes devant vous. Et vous savez quoi? C'est pas un cas isolé. Je reçois souvent des histoires comme celle-ci, et parfois elles sont encore plus parlantes. Par exemple, il y a aussi ce monsieur qui m'a raconté comment il s'est retrouvé à passer un samedi entier à aider son voisin à monter une cabane de jardin, alors que le plan initial, c'était un brunch, un canapé et peut-être une sieste. Pourquoi? Parce que son voisin avait dit « Toi qui es bricoleur ». Et voilà, le mot bricoleur avait suffi à activer le oui automatique. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit oui alors qu'on pense non? D'abord parce que ça commence très tôt. Enfant, on apprend que dire oui, ça fait plaisir. On reçoit un sourire, un compliment, parfois même un bon point ou un dessert en plus. Et rapidement, on associe le oui à la récompense. Dire non, en revanche, c'est souvent synonyme de froncement de sourcils, de déception ou de phrases comme « Allez, fais un effort ». C'est pas gentil ça. Tu veux pas nous aider? Résultat, on grandit en croyant que pour être aimé, accepté, validé, il faut dire oui. Et la société nous aide bien à entretenir ça. Dans la culture française, on valorise l'effort, l'entraide, la disponibilité, ce qui est formidable en soi. Sauf que, très souvent, ça se fait au détriment de soi. Ajoutez à ça plusieurs petites peurs bien humaines. Peur de décevoir, peur de passer pour un ou une égoïste, peur de créer un conflit ou de froisser quelqu'un, peur parfois de perdre un lien précieux. Et puis il y a aussi l'ego. Oui, parce que quelque part, dire oui nous donne l'impression d'être la bonne personne, celle sur qui on peut compter. C'est flatteur, c'est valorisant. On se dit, au moins, je suis utile. Sauf que petit à petit, on devient utile pour tout le monde, sauf pour soi. Et c'est là que le problème commence. Parce que le vrai souci, c'est pas de dire oui. Heureusement qu'on dit oui pour aider, pour partager, pour créer du lien. Le problème, c'est quand le oui devient automatique, quand il n'est plus un choix conscient, mais une habitude. Et à force, on finit par vivre l'agenda des autres, et pas le sien. On s'épuise, on s'oublie. Et parfois, on en veut même à ceux à qui on a dit oui. Alors qu'en fait, eux, ils n'ont fait que demander. Et nous, on n'a fait que de répondre et de dire oui. C'est un peu comme si vous aviez une carte de fidélité, service gratuit, sauf que vous êtes le commerçant et que la carte, elle est illimitée. Alors, vous me direz comment est-ce qu'on change ça? Pas en devenant le champion du non sec et brutal, mais en commençant par se poser une question toute simple avant de répondre. Est-ce que ce oui est un vrai choix ou juste un réflexe? Et si vous sentez que c'est un réflexe, demandez-vous, est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que je le fais par plaisir ou par peur? Rien que ce petit temps de pause change déjà beaucoup. Et parfois, on se rend compte que un oui sincère vaut mieux que 5 oui forcés. Alors, la prochaine fois que vous sentirez un non prêt à sortir, écoutez-le au lieu de l'avaler. Parce que dire ou non, ce n'est pas fermer la porte à l'autre, c'est garder ouverte celle qui nous mène à vous. Et au fond, le plus beau des oui, c'est peut-être celui que vous vous accordez à vous-même. C'était 5 minutes pour moi et peut-être pour vous aussi. À la semaine prochaine.